Avec l'arrivée massive des VUS intermédiaires avec 2 ou 3 rangées de sièges, la fourgonnette, la mini fourgonnette qu'on appelait comme ça, même si elle n'est plus tellement mini aujourd'hui vu sa taille, c'est un véhicule qui a perdu un petit peu en attrait pour les consommateurs. Aujourd'hui on en achète moins qu'avant. Avant ça les familles juraient que par ça. Mais il y a quand même des modèles qui demeurent intéressants dans cette catégorie. Et le premier véhicule, c'est la Toyota Sienna. Ben oui, la Toyota Sienna, qui est la seule mini-fourgonnette à rouage intégral hybride disponible chez nous. C'est un véhicule qui est très spacieux, très fiable chez Toyota, mais surtout très efficace. On a une consommation qui est très basse pour un véhicule de ce format-là. Beaucoup de sécurité. L'intérieur, je vais vous dire que c'est un petit peu rudimentaire avec le système d'infodivertissement, tout ça. C'est vraiment l'essentiel, si on veut, tout dépendant des modèles qu'on va choisir. Mais un véhicule quand même qui fait le travail et surtout avec très peu de carburant. Ouais, moins de 7 litres au 100, c'est quand même difficile de rivaliser avec ça. En deuxième position, c'est un véhicule qui nous a beaucoup convaincus. C'est l'absence de version hybride qui lui a coûté des points jusque-là, même si une hybride s'en vient bientôt pour 2025, donc ça pourrait changer notre classement. Mais pour l'instant, le véhicule reste deuxième parce qu'il n'y a qu'un moteur uniquement à essence sous le capot, c'est la Kia Carnival. Ah oui, la Kia Carnival, je trouve que justement, on parle que chez Toyota, c'est une finition un peu plus de base à l'intérieur. Du côté de Kia, on a mis un peu plus d'efforts, un peu plus de confort, on a un peu plus d'options pour offrir plus de confort aux occupants. Un moteur qui a quand même fait ses preuves, qui n'est pas nécessairement très économique, parce que là, on compare avec la Sienna, c'est vraiment pas dans la même lot. Par contre, on s'en vient, comme tu dis, avec une version hybride. Ça va être dangereux parce que justement, chez Kia, on veut être très agressif sur les prix, très agressif sur la garantie. Puis là, si on offre en plus une motorisation hybride, bien, ça va être vraiment là, un bon rival là, pour la Sienna. Ah, il n'y a aucun doute. Puis l'intérieur, c'est vrai que les versions haut de gamme sont magnifiques, sincèrement. Et puis les fauteuils aussi qui peuvent se déplier tel un avion en classe affaires. Oui, ça fait carrément un salon cool en arrière. Ouais. C'est vraiment cool. Ça, c'est des attributs nécessairement qui peuvent aller chercher des nouveaux clients dans le segment de la mini-fourgonnette, qui est, comme tu disais tantôt, un petit peu moins intéressant. Mais en mettant ça, on innove un peu là, chez Kia, puis on essaie d'élargir un peu notre lot d'acheteurs. Ouais. En troisième position, on est un peu plus mitigé. C'est un véhicule qui peut être à la fois très intéressant et qui à la fois a quand même quelques petits soucis. C'est la Chrysler Pacifica. Oui, la Chrysler Pacifica, c'est quand même plus dispendieux. On regarde les modèles, sont un petit peu plus onéreux. Puis également, on offre une version hybride, etc. Mais c'est qu'un véhicule qui, même quand que la batterie est épuisée, qui est quand même très énergivore. Donc, selon qu'est-ce que vous faites comme trajet durant la journée, si vous n'êtes pas capable de recharger, peut-être que ça ne vaut pas la peine nécessairement d'aller avec une mini-fourgonnette enfichable comme ça, parce que c'est très important si vous faites beaucoup de kilométrage avec la famille, etc. Il faut vraiment évaluer si ça vaut la peine. Puis je trouve que du côté de la Pacifica, c'est quand même dispendieux là, pour avoir cette technologie-là. Ouais. Quelques soucis de fiabilité aussi quand même parfois qui ont connu. Et le problème aussi, c'est qu'on a soit rouage intégral moteur essence, donc on a une consommation qui est quand même élevée, soit hybride rechargeable mais traction. Donc on a, contrairement à Toyota, on n'a pas le choix, on ne peut pas avoir les deux. C'est des compromis qui sont durs ici là, au Québec, surtout pour la saison hivernale. Puis rouage intégral V6, ça commence à consommer beaucoup d'essence. Exactement. Donc c'est sûr qu'il faut avoir ça aussi en tête. Et par contre, il y a aussi dans la gamme Chrysler la Grand Caravan qui se veut une version moins chère, sauf qu'en vérité, elle n'est pas tellement moins chère. L'intérêt est pas là en fait parce que le prix est trop élevé. La Grand Caravan de l'époque où on avait vraiment un véhicule à 19 999 $ pour une SXT de base avec rien dedans, là c'est fini ce temps-là. Donc c'est sûr qu'elle a perdu de son attrait aussi à cause de ça. Et la Honda Odyssey, qui est la dernière aussi en lice, là on n'y est plus du tout non plus parce que c'est un véhicule qui est quand même vieillissant, qui consomme lui aussi beaucoup et qui n'a même pas le rouage intégral de disponible. Donc c'est vrai que chez Honda, là on l'a pas. Est-ce qu'il y aura une refonte? Pour l'instant on l'ignore, c'est possible que ce soit le cas. Mais donc pour l'instant la Sienna demeure première, sous réserve que la Carnival nous réserve une bonne surprise pour 2025.